Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. Je voulais un petit peu échanger avec vous à la tristesse que je ressens ces derniers temps par rapport à l'église, au vent qui est en train de souffler actuellement et qui est en train de dévoiler quelque chose de très particulier. Et je voulais échanger avec vous, aussi savoir si c'était quelque chose que vous ressentiez vous aussi. Et là où je suis attristée, c'est de me rendre compte que au lieu de parler de Jésus, au lieu de prêcher, au lieu d'utiliser la puissance qu'il nous a donnée dans l'héritage qu'on a eu, on se retrouve à être au centre de problématiques totalement mondaines et futiles, puériles, qui n'apportent rien au corps de Christ et qui vient juste atténuer et décrédibiliser le pourquoi on est sur Terre et à quoi on est censé servir pour Jésus-Christ. J'avais tout d'abord un comportement qui était un peu, on va dire, dans la justice. J'avais commencé à écrire une vidéo et je sais pas si je la ferais parce que j'avais l'impression qu'à la fin j'étais en train de combattre Jésus. Parce que je voulais mettre à la lumière tout le process que certaines personnes faisaient pour générer de l'argent au lieu de générer des nouvelles vies, de potins, au lieu de juste se rendre compte qu'on est littéralement en train de se faire attaquer. Quand je dis on, c'est parce que on est tous ensemble. On est un corps. On est là pour justement être avec le Seigneur. Mais on se rend compte que là où il y a certaines choses du monde qui sont rentrées, eh bien, c'est en train de s'exposer. Alors, il faut savoir que ce que Dieu permet, c'est pour toute chose. C'est dans son plan. C'est dans le plan parfait. C'est juste que quand nous, on le vit en tant que chrétiens, et qu'on se rend compte de la manière dont les choses sont en train de se faire, ça peut être parfois un peu attristant. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc j'ai voulu faire une pause sur le fait d'essayer de comprendre pourquoi il y avait plein de personnes qui écrivaient des nombreux livres en expliquant des choses gratuites qui devraient être données gratuitement pour des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens. Pourquoi on permet de faire payer à un séminaire là où on dit qu'il y aura une onction puissante alors que l'onction est gratuite et qu'elle n'a pas à être commercialisée. Je ne sais pas. Et ça me touche. Ça me touche au point où j'ai littéralement envie de m'énerver. Alors ça devrait pas être cool, mais c'est réel. Où j'ai envie de faire des vidéos, scander le concept de pourquoi. C'est là où je me demande qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce qu'on a le droit de vendre une Bible à plus de 50 €, sachant qu'en soi, elle n'a rien de plus que la Bible à 1 €? Est-ce qu'on a le droit de vendre des livres qui expliquent certaines choses qui sont théoriquement gratuites et que Jésus nous a données gratuitement? Je ne sais pas. Et si on écrit des livres? Il est vrai que même si le contenu est censé être gratuit, on paye quand même l'impression, on paye... Je ne sais pas. L'autre chose qui me rendait un peu triste et dans laquelle je suis en train de me rendre compte qu'on est en train de se faire envahir, mais c'est comme toute commercialisation, c'est qu'il y a des gens qui produisent des produits chrétiens. Et ça aussi, c'est pareil, je suis contente, c'est cool, mais des gourdes, des accessoires, des porte-clés, des livres, des t-shirts, des pulls, des pantalons, des tapis, des cadres, des photos, tout chrétien. Et du coup, je me dis, mais il faut littéralement faire comprendre que même si tu as un cadre chez toi, même si tu portes un porte-clés, même si tu bois dans une gourde où il y a un verset biblique, il n'y aura rien d'exceptionnel. C'est des rappels. Ça rappelle à l'esprit, ça rappelle... on va dire plus à l'âme, ou voilà, ça nous rappelle dans notre journée, mais boire dans une gourde chrétienne, soi-disant parce qu'il y a un logo dessus, c'est de la commercialisation. C'est très compliqué. En fait, c'est qu'on est littéralement dans un courant mondial et on est en train de se faire aspirer dedans. Et quand j'ai fait une pause et que j'ai regardé et que je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? Là, j'ai commencé à me dire, non, c'est pas possible. Parce que je vous assure que vous pouvez avoir tout chez vous. Tout. Avec des versets bibliques, avec tout ce que vous voulez, allant du tapis au cadre, à la casserole, tout ce que vous voulez, soi-disant chrétien, si votre cœur n'est pas renouvelé en Jésus-Christ, ça ne servira à rien. Et les personnes qui vendent des vêtements en disant qu'en portant ce vêtement, il y aura une onction ou qu'il y aura quelque chose de particulier, ou parce que vous-même, il vous laisse penser qu'en le portant, vous peut-être accéder à quelque chose de glorieux, c'est un mensonge. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. C'est vraiment, mais c'est pour ça que là, je pense que je suis peut-être dans une phase, je sais pas. Et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que j'espère qu'il y a des gens peut-être qui sont dans cette phase-là. Je vous assure que c'est pas simple. Et en même temps, on peut pas combattre le Seigneur. En même temps, si je vais trop dans ça, je peux en arriver à commencer à décourager peut-être des gens qui font des choses pour le Seigneur et que Dieu a mis à cœur et que... Alors du coup, je me stoppe. Je dis bon, c'est pas grave.
Mais je tiens quand même à le rappeler parce que c'est hyper important et parce qu'aujourd'hui, dans le monde, la chrétienté génère des milliards et qu'en France, la chrétienté, même au niveau des livres, accessoires, ça génère des millions. Il ne faut pas oublier, s'il vous plaît, que la base, même si vous faites quelque chose de chrétien, c'est de bien rappeler que ce n'est qu'un accessoire et qu'à l'achat, il n'y aura rien de particulier, que ça peut peut-être vous aider à tenir votre appel. Peut-être c'est pour ensuite, avec l'argent, prendre un pourcentage, acheter des bibles gratuites ou faire... Il faut que ça serve au corps de Christ. Mais pas simplement pour générer de l'argent et ensuite utiliser cet argent pour aller boire un matcha sur la terrasse. Il faut vraiment que cet argent serve. Parce que c'est ça, en fait, c'est pour ça qu'on a des dons, qu'on a des choses qu'on met au service du Seigneur et que si ça génère de l'argent, il faut que ça serve au corps de Christ. Voilà, je ne vous dis pas non plus voilà, bon bref, après là je pars trop loin donc je suis désolée mais je vais couper là parce que je ne veux pas aller trop loin. Je suis dans une remise en question totale, donc voilà. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager et c'est vraiment important. L'autre chose, c'est, comme je disais en début de vidéo, c'est cette espèce de telenovelas qui est en train de se faire au niveau des hommes de Dieu. Des témoignages sont en train de sortir sur des personnes qui ont été dans une dérive sectaire. On est en train de se rendre compte que des hommes de Dieu qui ont pris le terrain pendant des années sont en train de voir des choses dans leur nom qui sont en train d'être révélées à la lumière. Alors en soi, ça ne regarde que le Seigneur et l'homme de Dieu. C'est juste que moi, je pense à toutes les âmes qui ont été blessées, qui vont peut-être sortir de ces mouvements sectaires dans pas mal de temps ou dans un temps court et qu'il va falloir récupérer avec amour. Parce que je vous promets que quand on est blessé par un pasteur ou par un homme de Dieu ou ne serait-ce que par une femme de Dieu, tout ce que vous voulez dans lequel vous mettez de l'autorité, ça fait mal. Moi, ça m'a éloignée de l'église pendant des années. J'ai plus jamais voulu entendre parler d'un pasteur pendant des années parce que j'ai été littéralement blessée. Et pour après aller récupérer ces personnes-là et leur dire à quel point Jésus les aime, oui, mais pourquoi ? Pourquoi un homme de Dieu est venu me blesser ? Pourquoi il m'a dévié de mon chemin ? C'est pour ça que je vous dis, et vraiment je vous encourage, ne vous postez pas devant les vidéos croustillantes qui sont en train de sortir sur les hommes de Dieu. Mais s'il vous plaît, attelez-vous à prier pour les âmes qui sont attachées derrière, qui sont soit aveuglées, soit qui souffrent et qui n'arrivent pas à partir, soit qui sont en train de partir et qui ne savent même plus vers qui se tourner. Et ça, vraiment, je vous le dis. Parce que si le Seigneur met des choses à la lumière et que ça va péter ou que ça va éclater ou qu'on est même en train de se rendre compte qu'il y a des gens sur lesquels on disait waouh et qu'aujourd'hui on est littéralement choqués, imaginez les gens qui sont rattachés derrière. Imaginez. Et je tiens à rappeler qu'on est censé être un corps uni dans l'amour, dans le soutien, qu'on est censé être dans la compréhension. Si on voit que l'un de nos frères pêche, on doit aller vers lui, lui dire une fois, deux fois, trois fois. S'il refuse, on doit le laisser aux mains de Dieu. Mais en aucun cas, nous devons être en guerre. Nous devons, dans le corps de Christ, se menacer. Nous devons dire des choses qui vont blesser ou qui sont dans des attaques. C'est pas ça ce que Jésus nous a demandé. C'est pour ça, vraiment, je vous encourage à prier pour que Dieu, le Seigneur, vous donne un esprit de discernement. Parce qu'on arrive à la fin des temps et je pense que vous n'imaginez même pas, ce qui va se passer dans la suite. Ça aussi, je ne sais pas si quelqu'un ressent ça aussi, mais on est littéralement dans quelque chose de profond. On est littéralement dans quelque chose de profond. Et ça me blesse. Ça me blesse parce que, je sais pas, c'est comme si vous alliez dans un magasin qui vous vend un vêtement somptueux, magnifique, vous mettez le prix, vous l'achetez, vous voyez sur l'étiquette que c'est marqué 100% polyester. Pourquoi ? C'est compliqué. Mais il faut qu'on soit dans le fait de se dire, ok, le Seigneur, il est au contrôle. Et puis que nous, en fait, on va juste pas aller dans cette dérive-là parce que c'est aussi sur un autre truc. Avant que la vidéo se termine, faites attention à ce que vous entendez sur Internet. S'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens, il y a littéralement des pasteurs qui sont en train de sortir des choses en falsifiant la parole du Seigneur, d'accord ? En ayant des prophéties qui ne peuvent pas être vraies, puisque Jésus et même les anges eux-mêmes ne savent pas quand reviendra le Seigneur. Donc,
En fait, si les anges ne savent pas quand Jésus-Christ reviendra, ce n'est pas nous qui allons le savoir. Il ne faut pas que vous vous laissiez aller dans des dérives où les gens vont commencer à vous dire quand est-ce que le Seigneur Jésus va arriver, dans quelle période, fin d'année, début d'année, 2026, 2030. Occupez-vous des choses de votre Père. Occupons-nous des choses de notre Seigneur Jésus-Christ. N'allons pas savoir quand est-ce qu'il revient, ça ne servira à rien. Donc, quand vous voyez que ce soit un pasteur, un apôtre, tout ce que vous voulez, un prophète, mettez-vous en lien avec les paroles de la Bible. Et dites-vous, est-ce qu'il a le droit? Est-ce que ce qu'il dit, c'est plausible? Est-ce que c'est dit dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ reviendra vers telle période? S'il n'y a pas marqué dans la Bible, je vous encourage à vous éloigner de cette personne. Parce que ce qui peut se faire, c'est qu'il va vous mettre ça en tête, vous allez le croire, vous allez générer de l'inquiétude, ou peut-être même de la joie, vous allez être là, commencer à faire comme si c'était la fin parce qu'il arrive bientôt, et vous allez littéralement dévier en fait de ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de vous. Le corps pastoral se fait littéralement attaquer. Moi je vous le dis, très sincèrement, pour trouver de la nourriture aujourd'hui qui est en adéquation avec la parole, il faut chercher. Il faut chercher. Pour trouver des frères et sœurs en Christ qui ont vraiment le cœur du Seigneur Jésus et qui ne vous amènent pas vers la perdition ou même qui ne sont peut-être pas où il faut se trouver. Vraiment. Sachez vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si je suis la seule à le sentir, mais il y a réellement quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a des choses qui se bataillent et il faut vraiment que nos yeux soient ouverts, que nos yeux spirituels soient ouverts parce que je pense que nous n'avons même pas idée de comment en fait les choses vont s'accentuer avec le temps. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ avec nous, continuons à prier, continuons à développer une relation avec lui, mais c'est pour ça que vraiment il faudrait qu'on s'attelle tous à le dire à tous, à nos frères et sœurs en Christ. Développez votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ dans votre chambre, en intimité. Parce que ce que vous allez commencer à voir sur Internet et ce que vous allez commencer à entendre et les révélations que vous allez voir, je sais pas, il y a des gens, peut-être ça fait 10 ans qu'ils suivent quelqu'un, ils vont se rendre compte qu'après 10 ans, cette personne-là n'était même pas dans le Seigneur. Je sais même pas si vous vous imaginez à quel point les choses vont se révéler et à quel point il faut qu'on soit là pour tous ceux qui vont sortir le cœur blessé, le cœur meurtri. Vraiment. Donc, pour ne pas aller trop loin, je vais m'arrêter là parce que je voulais un peu échanger avec vous et savoir si vous aviez le même ressentiment, si vous voyez la même chose, si vous ressentiez la même chose. Je sais pas si je ferai cette vidéo sur tout ce que j'ai écrit par rapport au fait que j'étais littéralement choquée de me poser la question de tout ce qui se passe. Je pense juste qu'il faut qu'on reste soudés, d'accord ? Il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on enlève ce qu'il y a de mauvais dans notre cœur. Alors quand je vous dis ça, c'est pas tout d'un coup et tout, mais restez dans le processus de la reconstruction de votre cœur avec le Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que, s'il vous plaît. Je sais pas comment vous le dire, je sais même pas comment vous l'expliquer. Ne lâchez pas. Ne laissez pas rentrer l'ennemi dans votre cœur. Je veux dire, c'est ça. Donc, pour finir, je vais prier. Je vais prier. Il faut qu'on prie, il faut qu'on reste connecté et qu'on n'aille pas dans les choses de l'ennemi. Père, je te remercie pour cette vidéo. Je te remercie pour la vie de mes frères et sœurs en Christ qui sont en train de regarder cette vidéo. Je prie pour que tu révèles dans nos cœurs la vérité qui est dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et que nos yeux soient liés et qu'ils soient dans la même vision et dans la même direction que notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le diable ne puisse pas réussir à accéder encore plus profondément qu'il est en train de faire actuellement dans ton corps et je prie que les articulations, les membres importants de ton corps se réveillent et aient littéralement la révélation de ce qui est en train de se passer. Parce que nous avons besoin que le corps reste soudé. Nous avons besoin que ta vérité vienne s'étendre dans tous les vaisseaux sanguins de ton corps. Il faut absolument que nous ayons l'esprit de discernement,
devant nos yeux, s'il te plaît, aie pitié de nous, mais les temps commencent à se révéler et ce qui nous attend risque d'être littéralement dur. S'il te plaît, aie pitié. Révèle dans nos yeux, s'il te plaît, la vérité, que nous n'allions pas nous perdre dans les choses du monde, mais que nous restions connectés à ton cœur, à ta volonté, Père, s'il te plaît, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, s'il vous plaît, ne lâchez pas la main. Ne lâchez pas la main. Si vous voyez qu'il y a certaines choses dans lesquelles vous vous retrouvez dans la vidéo, je vous encourage vraiment à le remettre dans la prière et à ne pas lâcher. À ne pas lâcher, parce que il faut pas lâcher. Ok ? Prenez soin de vous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.